Cette année, nous marchons sous un ciel ouvert. Dis à une personne, tu marches sous un ciel ouvert. Selon Deutéronome, le chapitre 28, verset 12, il dit, Dieu t'ouvrira son bon trésor pour apporter quoi? La pluie, voilà, en son temps. Amen. Pour bénir le travail de terre, mais, alléluia. Et cette année, ton ciel est ouvert. 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 Pendant que je te dis, ton ciel s'ouvre encore davantage. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Alléluia. Et je vous ai dit que lorsque le ciel est ouvert, la première des choses que Dieu veut nous donner, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand le ciel est ouvert, ce n'est pas pour recevoir l'argent, pas pour recevoir des enfants, le mariage, la santé ou toute autre chose. Bien vrai que ce soit des choses bonnes pour nous. Alléluia. La chose parfaite que Dieu t'enverra lorsque son ciel est ouvert, c'est son bon trésor. Amen. Et le Saint-Esprit est le meilleur trésor que Dieu envoie à l'humanité. Raison pour laquelle Jésus dit, il est avantageux pour toi que je m'en aille et que celui que le Père a promis puisse venir. Alléluia. Amen, amen. Je prie que le Saint-Esprit soit vraiment pleinement en mouvement dans ta vie. Nous sommes dans une saison, nous rentrons dans une saison où il y aura un grand réveil. Alléluia. Une saison où le feu de Dieu, la puissance de Dieu va bouleverser ton quotidien, va bouleverser les choses dans ta vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons vu combien de fois quand nous avons vu le message de la foi, nous avons vu les témoignages et les témoignages continuent de venir. Alléluia. Je vais vous lire un témoignage tout de suite. Amen. Et sachez que le Saint-Esprit, quand il arrive, il envoie un dessein de Dieu pour nous. Il n'est pas là pour du spectacle. Non, 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 non. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que notre chair soit contente, pour que notre vie soit waouh, waouh. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est là pour un dessein bien déterminé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et je vous ai dit que quand le Saint-Esprit descend, il descend sous plusieurs formes. Amen. Et nous avions vu la première forme le dimanche dernier. La Bible dit que quand le ciel s'est ouvert en Luc le chapitre 3 et en Matthieu le chapitre 3, Luc 3, 21, la Bible dit le ciel s'est ouvert et quoi? Le Saint-Esprit est descendu sous une forme. Oui, le Saint-Esprit descend toujours, mais il prend une forme parce qu'il veut une opération dans ta vie. Donc quand le Saint-Esprit vient, il prend la forme de la colombe sur la vie de Jésus et nous avons vu ce que la forme de la colombe signifiait. Jésus lui-même nous dit en Matthieu, il dit, je vous envoie comme quoi? Des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme les serpents et simples comme la colombe. Nous avons vu la simplicité de la colombe qu'on appelait l'onction à Kéiros. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avions vu le dimanche dernier en 1 Corinthiens 12, verset 4, verset 11, qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit, un même esprit. Quand on parle d'esprit, si on parle du Saint-Esprit, le E en majuscule, alléluia, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et je vous ai dit que maintenant, quand vous parlez du Saint-Esprit, il faut mettre Seigneur avant, précéder toujours Saint-Esprit de Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, pour que votre conscience s'adapte à la divinité du Saint-Esprit. Parce que pour beaucoup, on vous a enseigné, pour beaucoup, vous avez assimilé le Saint-Esprit comme un objet, comme une puissance, comme un pouvoir, comme quelque chose que Dieu utilise pour accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Je vous ai dit, quand on parle de Happy, on parle de son corps. Quand on parle de Happy, on parle de l'excellente âme de Happy. Quand on parle de Happy, on parle de son esprit puissant en lui. Donc quand on dit Happy, c'est les trois personnalités réunies. Amen, amen. Donc Dieu est un. Il est autant dans le Père, il est autant dans le Fils, il est autant dans l'Esprit Saint. Il n'est pas dissocié. Amen, amen. Alléluia. Donc,
comprenez que quand on dit le Saint-Esprit a diversité d'opérations, il vient sous plusieurs formes. Mais chaque forme transporte une manifestation pour un projet bien donné. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient sous forme de feu, ce n'est pas pour accomplir les œuvres de la colombe. Quand le Saint-Esprit vient sous forme de colombe, ce n'est pas pour accomplir forcément les œuvres du feu. Mais chaque manifestation transporte une réponse bien donnée de Dieu. Je vous ai dit, quand il parle de diversité de dons, c'est le même esprit. Il dit, c'est le même esprit. Cela veut dire que lorsque tu veux voir un thème de valeur, tous les dons sont de même valeur. Donc, le don de prophétie est égal au don de discernement des langues et de discernement des esprits. Le don de prophétie est égal aussi au don de miracle. Le don de résurrection est égal aussi au don de parole de connaissance. Donc, quelqu'un qui ressuscite tout le temps des hommes n'a pas plus de valeur qu'une personne qui donne des paroles de connaissance ou qui donne des prophéties et qui s'accomplissent. Amen, amen. Pourquoi? À cause du fait qu'il y a une seule personne, un seul Dieu derrière chaque don. Amen, amen. Donc, tous ces dons sont identiques à cause de la source de celui qui fait accomplir ces dons dans nos différentes vies. Amen, amen. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit venait sous plusieurs formes. On a vu la forme de la colombe. Ensuite, aujourd'hui, nous allons étudier la forme du feu. La Bible nous dit, en Actes le chapitre 1, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et il va déclarer des choses, n'est-ce pas? Et quelques jours après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, le Saint-Esprit descend sous forme de langue de feu. Amen, amen. Et en Jean, lorsque Jean-Baptiste était en train de parler de Jésus qui allait venir, il dit, celui qui vient après moi, il dit, moi je ne suis même pas digne d'ôter ses souliers. Et il dit, celui-ci, celui-là, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc le Saint-Esprit vient sous nous sous forme de feu. C'est une forme qu'il prend pour une opération différente que l'opération qu'est donnée la colombe. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons vu la forme du vent ou du souffle. Et nous avons vu aussi la forme de quoi? De l'huile. Dis à quelqu'un, rappelle-toi des messages. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, dis à quelqu'un, vive la gloire des intimes de Dieu. Je donne rapidement un témoignage et on commence le message du jour. Dis avec mon témoignage. Que ce témoignage booste ta foi, ok? La personne dit, dans le mois de novembre 2024, j'étais en instance pour le renouvellement de mon permis d'études. Waouh! En fait, il y a une grâce, il y a une onction qui est descendue sur l'église, mon ami. Si cette année, tu n'as pas de papier là, vraiment, c'est que... Alléluia. Il dit, j'étais en instance pour le renouvellement de mon permis d'études et dans la foulée, j'ai reçu un avis d'expulsion du territoire. Et pas de Québec, du territoire canadien, de la part de l'IRCC. Aussi, il y avait mon épreuve uniforme de français avec lequel j'avais d'énormes difficultés. 5 passations avec échec. C'est-à-dire, la personne a fini de faire ses études. A eu son bac, mais ne peut pas, ou bien a eu son DEC, mais ne peut pas jouir de son diplôme. Tant que l'épreuve uniforme, tant qu'il n'a pas eu. Il dit, il a passé ça 5 fois. Amen. Et puis, sans ce test, mon diplôme ne peut être sanctionné. Suite à toutes ces péripéties, et sur recommandation de mon grand frère, donc grand frère, sois béni. Pour ton petit frère, tu veilles sur sa réussite. Nous avons pris un rendez-vous avec vous pour prier et vous m'avez recommandé au Seigneur. Une semaine après, mon avis d'expulsion a été révoqué. Et ce, le 30 janvier 2025. Mon ami, bien aimé, non, voilà, faut apprécier l'œuvre de Dieu.
Et mon examen de français a été validé. Hein? Non, Dieu est puissant. Ok? Dieu est puissant. Alléluia. Je rends ce témoin pour glorifier Dieu. Voilà, pour glorifier Jésus. Amen. Je ne peux rien faire. Dans cette affaire-là, il n'y a pas de gloire pour moi. Dans cette affaire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Toute gloire lui soit donnée au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ta foi est boostée ce matin? Amen. Donc si tu ne croyais plus, mon ami, il faut croire. Amen. Que ta foi demeure. Amen. Alors ce matin, nous allons étudier comment l'onction de la forme du feu fonctionne. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que... La Bible dit de veiller, parce que le diable a des desseins. Il dit, vous n'ignorez pas les desseins du diable. Il dit, afin de ne pas lui donner avantage. Il dit, afin de ne pas donner l'avantage à Satan, car vous n'ignorez pas ses desseins. Alors, c'est quoi les desseins du diable? Vous savez, le diable a des desseins, et on voit ces desseins au travers des hommes. Tu peux ne pas le voir agir, mais ses fruits sont manifestes. Là, Jésus nous dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Pour le frère, ce frère-là qui est venu, qui a étudié, il a pris du temps pour étudier. Il a étudié pendant des années. Il finit ses études. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe et puis il est bloqué. Pendant des temps, des mois ou des années, il est bloqué. Il ne peut pas travailler, jouir de son diplôme, alors que Dieu lui a donné le diplôme. Vous savez, quand j'ai prié pour lui, je ne l'ai pas pris pour lui montrer comment on étudie. Non. J'ai prié pour lui. Vous voyez? Et la prière de foi lui a donné une capacité, une puissance, une autorisation, lui a donné ce qui lui manquait. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Satan a des desseins. Satan a des desseins. Satan a des desseins. Vous voyez, quand il y a des ouragans, ou bien je prends juste une simple pluie, tu es en train de dormir, une simple pluie que tu ne vois pas, tu entends juste le bruit, le matin tu te lèves, s'il y a des dégâts sur la route, si habituellement tu prenais 1 minute pour passer sur cette route, tu peux prendre 10 minutes, 1 heure, 2 heures avant de te rendre dans ton endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui est passé par là. Et donc, regarde, dans la vie des enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, on voit dans leur vie les activités de Satan. La personne se marie pour être heureuse, mais ce sont des douleurs, des souffrances, des bagarres. Une personne à qui tu as dit, oui, je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Je vais te chérir. Eh Seigneur. Une personne à qui tu dis, tu vois, le jour là, tu as écrit même. Tu as pris le temps d'aller chercher sur Internet les poésies les plus romantiques au monde. Pour venir écrire ça. Tu sais, tous les trésors réunis de la terre, si on pouvait les voir, ne peuvent se comparer à ta beauté. Hey! Et tu commences, tu donnes des... Tu vois, mon ami, personne ne dépense des dollars pour aller faire un mariage pour venir faire souffrir quelqu'un. Non. On veut vivre heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a des palabres. Satan en activité. Satan en activité. Oh, Jésus dit, lui là, il est venu pour que les œuvres de Satan là, disparaissent dans ta vie. Donc tu ne peux pas accepter dans ta vie qu'il y ait des mouvements, des mauvais esprits. Ce que tu fais par ta force, ou par la médecine, ou par d'autres choses, et tu n'as pas d'issue, sache qu'il y a un esprit derrière. Souvent, il y a des maladies qui te font. Tu es là, tu souffres, tu vas à l'hôpital, on cherche, on ne trouve pas. On dit c'est une maladie idiopathique, ça veut dire on ne connaît pas la source. Il y a un démon mystère qui est en train de te fatiguer là-bas.
Bien-aimés, la raison pour laquelle Dieu envoie le feu, c'est pour que vous ayez la capacité et la puissance nécessaire pour détruire les œuvres du malin. Parce que c'est un voleur. La Bible l'appelle le voleur. Et en Jean 10, la Bible dit que lorsque le voleur apparaît, lui il dérobe, il détruit, il égorge. Or, le voleur, vous savez, il ne prend jamais la bonne porte. Quand un voleur veut venir, est-ce qu'il rentre par la porte légale? Il ne rentre pas par la porte légale. Il passe par un accès illégal. Il rentre et il ne t'avertit pas. Et Jésus même nous a avertis. Il dit, le jour va venir, ça sera comme un voleur. Hey! Donc, quand le voleur veut venir, donc il cherche en fait le moyen ou le jour où tu seras le plus surpris. Et c'est ce que Satan fait dans la vie des gens. C'est pourquoi Jésus nous dit, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il y a une version qui dit, cherchant quelqu'un qui va se laisser dévorer. Mais je sais que ce n'est pas toi, tu n'as pas envie de te faire dévorer. Amen. Amen, amen. Il faut dire, je ne vais pas me laisser dévorer. Ce n'est pas possible. Amen. Donc c'est pour cette raison que Dieu envoie le feu. Et l'un des ministres de Dieu dans la Bible qui a fonctionné avec une onction de feu, c'était qui? Élie. Élie prie, commande au feu, le feu descend. Mais avant que le feu n'arrive, Élie va mouiller l'autel avec beaucoup de barriques d'eau. Et il commande au feu, le feu descend. Le feu embrase l'autel, embrase et calcine tout ce qui était là. Élie était rempli de feu. Élie s'en va vers Dieu. Ce sont des chars de feu qui l'attendent. Des chevaux de feu qui l'attendent. C'est un homme qui a fonctionné avec le feu. Voici pourquoi le fils qu'il a engendré, Élisée, autour de lui, il y avait une armée de feu. Et ça, c'est ton partage lorsque tu reçois le feu de Dieu. Et le Saint-Esprit que nous avons reçu nous embrase, nous protège, nous donne des capacités plus puissantes que ceux de l'Ancien Testament. Car la Bible nous dit que la nouvelle alliance est sur la base de meilleures promesses. Donc si Élie a vécu ça, cela veut dire que dans ta vie, tu es capable d'expérimenter plus que Élie. Que ce feu vienne dans ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit, en Acte 2:3, des langues semblables à des langues de feu. Je prie que le feu rentre dans ton cœur, que le feu de Dieu soit dans ta vie. Et au verset 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand le feu est venu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il prend aussi la forme de feu. Et de quel feu il s'agit? Vous savez, lorsque vous étudiez les feux, en Amérique du Nord, on les catégorise en 5 catégories, mais en Europe 6. Regarde, il y a le feu de matériel solide sec, comme le bois, le tissu, ça s'enflamme. Le feu liquide ou solide liquéfié, comme le pétrole, le fioul, la bougie. Il y a aussi le feu de gaz, comme propane, butane, comme quoi, le gaz naturel, ça prend le feu. Il y a aussi le feu des métaux, alléluia, et des matières plastiques, magnésium, sodium. Rappelez-vous du soufre qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Il y a aussi le feu des graisses, de l'huile. Il y a aussi le feu d'origine électrique. Donc ça fait 6. Mais en Amérique du Nord, ils ont condensé 2. Gloire à Dieu. Mais le feu de Dieu n'a pas besoin de comburant, n'a pas besoin de combustible, n'a pas besoin d'oxygène pour s'enflammer. Le feu de Dieu s'enflamme dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène. Le feu de Dieu embrase, vient sur la vie des serviteurs de Dieu et ne les consume pas. Le feu de Dieu, quand il arrive, même quand il est sur un buisson, le buisson s'enflamme, le buisson devient ardent, mais le buisson ne se consume pas. Quel est ce feu? Oh, pendant que je parle, je prie que tu ouvres ton cœur, que le feu rentre. Ce feu, en grec, s'appelle pour ou pur. P-U-R. Mais on lit P-O-O-R. Donc je vais dire quoi? Pour, ok?
Bien aimé, dans le français, lorsqu'on dit feu, on voit tout de suite un bois qui est embrasé. On voit feu de forêt. Mais pour, c'est quoi? C'est un feu ardent. C'est aussi de la foudre, de l'éclair. Vous voyez, quand l'ange est descendu dans la prison où il y avait Pierre, la Bible dit qu'il a été précédé d'une grande lumière. C'était le feu de Dieu. Et lorsque le feu est arrivé, la Bible dit que les chaînes se sont rompues seules. Ce n'est pas quelqu'un qui a rompu les chaînes. Si quelqu'un ici dans des chaînes aujourd'hui, que le feu que nous sommes en train de prêcher rompt les chaînes au nom de Jésus. En acte 2, vous voyez, quand il dit des langues semblables à des langues de feu, c'est pour, P-U-R. Mais le français va dire feu. C'est très différent du feu des humains. Le feu des humains, c'est pourra. Dis avec moi pourra. C'est ce qui est utilisé en Acte 28, verset 3. Il dit quand Paul a ramassé les buissons à cause du feu, une vipère est sortie et l'a mordu, n'est-ce pas? Il dit à cause du feu. Le feu qui est dit ici, c'est pourra. Donc si c'était grec qu'on parlait, on allait dire pourra pour les choses humaines et pour le feu divin. Mais comme on utilise le français dit feu, feu, feu. Donc on ne comprend pas. Dis à quelqu'un l'onction pour. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut avoir cette onction-là? En Matthieu le chapitre 3, verset 10, la Bible dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ici, il ne s'agit pas, tu vois, si tu n'avais pas vu tout à l'heure pour et pourra, tout de suite tu penses à quoi? Au feu normal de l'homme. Mais on parle du feu divin, le feu que transporte Dieu, pas le feu que les hommes transportent. Il dit, le fruit d'un homme, la vie d'un homme, ce que manifeste la vie d'un homme sera jugé par un feu. Le feu laissera passer tout ce qui est du divin et le feu va consumer ce que ta chair aura emmagasiné ou ce que ton corps et ton âme auront emmagasiné avec Satan. Parce que rappelez-vous que la Bible dit qu'un homme est sorti semer de la bonne semence du blé, mais quand la personne dormait, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi vient semer l'ivraie. Or, donc, Satan est un semeur aussi, c'est un agriculteur aussi. Il vient cultiver sur le cœur des gens. Donc, en réalité, toi, tu peux te laver ici. Tu te laves, tu dis, oh, je suis pur. Tu mets même ton parfum préféré. Je ne sais pas c'est quel parfum, mais ton parfum préféré. Tu t'as acheté ton parfum préféré, $1000. Ça même, tu montes le parfum, le coffret, même sur Internet. Tu vois, Satan a semé. Tu t'es lavé 5 fois dans la journée. Mais tu n'es pas propre. Parce que Satan a semé en toi. Vous me comprenez? Mais le feu quand lui il arrive, c'est pas au-dessus c'est pas le superficiel là qu'il embrase. Le feu, lui va où? Il va en profondeur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je prie que ce feu-là puisse t'embraser. Et quand il parle du fruit de l'homme, il va dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, il a son vent à la main. Le vent est un récipient qu'on prend pour faire quoi? Pour vanner des grains, pour enlever la paille et garder quoi? Garder ce qui est bon. Qui a déjà vanné? Ok. Vous voyez le riz là, quand tu moissonnes le riz, il y a une coque sur le riz. Et donc quand vous pilez, on prend le vent pour pouvoir, voilà, vanner. Et puis le bon riz reste et le vent emporte quoi? Voilà, la paille. Amen, amen. Et il dit que Jésus a à sa main son vent. Alléluia. Cela veut dire que quand le feu de Dieu arrive, il vient pour ôter en vous tout ce qui n'est pas désirable pour Dieu.
Quand le feu arrive dans la vie d'une personne, il vient pour ôter le superflu que Dieu n'a jamais désiré. Or, malheureusement, les hommes aiment ce qui est beaucoup. Donc, eux veulent manger le riz avec sa coque. Ils veulent manger le blé d'Inde sans enlever, comment on appelle le dessus là. Ah, on est faible en français ici. Hein. On dirait que si on passe le test là. Alléluia. Les feuilles. Est-ce que c'est les feuilles? Ce qui recouvre là, le blé d'Inde, c'est ces feuilles. Ça peut être, comment on peut... Cherchez ça et puis dites-moi s'il vous plaît. Là, je ne vais plus jamais me tromper. Gloire à Dieu. Amen, amen. Dis à une personne que le feu te purifie. Alors nous allons voir les caractéristiques du feu de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Parce que quand le feu arrive dans ta vie, le feu ne vient pas pour te détruire. Je ne suis pas encore arrivé, ce n'est pas grave. Ah, on acclame le Seigneur pour la com. Au premier culte, ils ont tellement transpiré, les pauvres. Alléluia. Donc, écoutez, quand le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient te qualifier. Le feu de Dieu ne vient pas pour te détruire. Donc, dis au voisin, il ne faut pas avoir peur du feu. N'aie pas peur du feu. Le feu vient te rendre meilleur. Le feu vient te rendre glorieux. Le feu vient montrer ou ressortir le meilleur de toi. Dans le livre de Exode, le chapitre 3, la Bible nous parle d'un feu. De ce feu-là qui, quand Moïse était sur le mont Horeb, était en train de faire paître les brebis, a vu un feu. Et ce feu-là, c'était le feu de Dieu. Et quand Dieu voulait lui parler, Dieu est venu dans un feu, sous forme d'ange, mais dans un feu. Et ce feu-là ne consumait pas l'arbuste. Et Moïse a voulu se détourner. Et Dieu lui a dit, non, 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 il ne faut pas te détourner. Ne viens pas ici. Le feu de Dieu révèle la gloire de Dieu. Le feu de Dieu montre sa puissance. Le feu de Dieu montre sa grandeur. Le feu de Dieu montre les réalisations qui viennent du ciel dans la vie d'une personne. Amen, amen. Donc le feu ne vient pas pour te détruire, mais le feu vient pour les hommes. Le feu ne vient pas pour te consumer, le feu vient te qualifier. Le feu vient pour pouvoir juger les fruits et rendre meilleurs les fruits. Le feu vient pour exercer la puissance de Dieu et te rendre toi-même puissant. Parce qu'il dit, allez-y, guérissez-les vous-même. Le feu vient pour te baptiser. Et quand on te baptise, ça veut dire quoi? Tu rentres totalement, tu es immergé quand tu sors. Si tu es baptisé d'eau, quand tu sors de l'eau là, qu'est-ce qui te recouvre? Donc si tu es baptisé de feu, quand tu sors, qu'est-ce qui te recouvre? Donc le feu vient pour t'environner et te donner un aspect glorieux devant les démons. Le feu vient pour produire la séparation et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et dans la Bible, ils ont parlé de feu à plusieurs endroits. Et Dieu lui-même, la Bible nous dit dans le livre d'Exode 19 qu'il apparaissait, il apparut à Moïse sur le mont Sinaï et la montagne s'est embrasée et le feu est monté de la montagne jusqu'au ciel parce que Dieu y était. Donc Dieu siège dans le feu aussi. La Bible nous dit que Dieu conduisait le peuple d'Israël avec une colonne de feu devant. Donc Dieu conduit aussi par le feu. La Bible nous dit aussi que le feu tomba du ciel pour consumer. Donc Dieu apprécie ton sacrifice par quoi? Non, tu n'as pas bien parlé. Dieu apprécie ton sacrifice par quoi? En faisant passer ton sacrifice dans le feu. Amen. Donc ça, on dit Dieu, Dieu. Donc tu te dis c'est le Père. Mais maintenant, regarde, la Bible nous dit Christ. Christ, en Daniel, le chapitre 3, la Bible dit que celui qui était la quatrième personne avait l'aspect d'un fils de Dieu. Montrant, en fait, Jésus. Tu ne veux pas croire, non? Ok. En Apocalypse, le chapitre 2, verset 18. En Apocalypse 2, verset 18, la Bible nous dit l'aspect de Jésus-Christ. De ses yeux sortaient des flammes. De sa bouche, une épée à double tranchant. Ses pieds étaient enflammés comme de l'airain. Jésus.
agneau de Dieu. Donc, il faut laisser, agneau là va te blaguer. Parce que tu as pensé que c'est un agneau, tu vas aller trouver au ciel. Hey. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons au Saint-Esprit. La Bible nous dit, devant le trône de Dieu, il y avait un chandelier. Et sur ce chandelier brûlait il y avait des feux, il y avait des flammes sur ce chandelier. Et ce chandelier était quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit lui-même est un feu. C'est-à-dire il dégage du feu. Se manifeste en feu. Et pour finir, les langues de feu qui sont descendues pour le baptême des enfants de Dieu. Alors, nous allons voir 10 manifestations ou 10 caractéristiques du feu du Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Caractéristique numéro 1. Le Seigneur Saint-Esprit envoie le feu pour purifier. Dis à quelqu'un pour purifier. Parce que le Seigneur te veut parfait, parfaite. La Bible nous dit en Éphésiens le chapitre 5, lorsqu'on voit le verset 23 où on parle de la femme et tout, la Bible dit que Dieu s'est réservé son épouse sans tache ni ride. Mais vous savez comment on fait pour enlever la tache? Ride, c'est quelqu'un qui a vieilli. Mais la tache, on nettoie, on purifie. Vous me comprenez? Jésus dit à Pierre, Jésus voulait laver le pied des disciples. Arrivé sur Pierre, oh Pierre aimait trop Jésus. Parce que moi, mon père spirituel veut laver mes pieds. Non, j'ai couru. J'ai fait comment même pour lui donner mon pied. Pierre dit, moi, Seigneur, toi me laver le pied. Il dit, Pierre, si il n'a pas ton pied là, tu n'auras pas part en moi. Il dit, Seigneur, prends le pied, prends ma main, prends mon corps, prends toute ma tête. Alléluia, il voulait se déshabiller. Jésus dit, pardon, ton pied seulement suffit. Mais c'était un acte prophétique que Jésus était en train de faire. Et tout à l'heure, je vais vous montrer que laver par l'eau ne suffit pas. C'est pourquoi Jésus a envoyé le baptême du feu. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à une personne, le feu est un trésor céleste. La Bible nous dit en Nombre, le chapitre 31, verset 23, il dit, lisons très bien, il dit, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu, pour faire quoi? Pour le rendre pur. Maintenant, la suite dit quoi? La suite dit, mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Ça veut dire que le jour où Jésus était en train de purifier ses disciples, s'il pouvait les faire rentrer au feu, il l'aurait fait. C'est parce qu'il ne pouvait pas les faire passer au feu qu'il les a purifiés avec l'eau. Mais il attendait le jour où le Saint-Esprit viendrait pour les purifier définitivement. C'est pourquoi il dit qu'il est avantageux pour vous. Or donc, en fait, il y a 2 niveaux de purification. Quand vous prenez l'or, si vous prenez l'or brut, et puis vous lavez l'or avec le savon le plus puissant, plus l'eau, pensez-vous que l'or sera purifié? Vous venez de nettoyer l'or, mais vous ne l'avez pas purifié. Vous comprenez? Pour purifier l'or, il faut mettre l'or au feu. Alors, l'or va fondre et les impuretés seront quoi? Consumées et l'or va rester seul, brut et pur. Lorsque tu cueilles une orange, ou bien une mandarine, ou bien une clémentine que tu veux manger, tu t'attends à ce qu'elle soit douce. Imagine-toi, tu achètes une clémentine jolie comme ça. Et puis tu enlèves, tu mets dans ta bouche, ça goûte le citron. Ah, tu dis, hey. Mais c'est comme ça beaucoup de chrétiens sont. Dieu vient, il veut goûter ta vie un peu. Il veut rentrer dans ta vie un peu. Mais tu goûtes la lime au lieu de goûter l'orange. Donc pour t'aider là, il va enlever la lime qui est en toi pour que tu goûtes l'orange. Voilà, c'est ça le rôle de la purification.
Pour que tout ce qui est extérieur, tout ce qui est rentré, tout ce qui n'est pas bon, puisse quitter. Donc le feu, en réalité, ne vient pas te détruire, mais vient consumer ce que Dieu ne t'a jamais prêté. C'est pourquoi il dit, tout ce que mon Père spirituel... Passez-vous avec des bénis. Oh mon Dieu. Non, j'aime cet homme de Dieu. Alléluia. Il dit, tout ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Donc tout ce que Dieu n'a pas mis en nous, pour que nous rentrons dans la maison de papa, il va enlever tout ce qu'il n'a pas mis en nous. La seule façon de faire cela, c'est le feu. Dis à quelqu'un, c'est le feu. C'est le feu. Il n'y a pas autre chose. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et il dit en Zacharie, le chapitre 13, verset 9, il dit, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai. En fait, il est en train de parler du peuple d'Israël. Ceux qui avaient obéi à la loi de Dieu, il les a recueillis. Et ceux qui n'ont pas obéi, il les a rejetés. Mais il dit même ceux que lui, il a recueillis là. Vous savez ce qu'il va faire? Pour encore plus les qualifier, il va les faire passer par le feu. Ce n'est pas qu'il va les mettre physiquement dans le feu, mais il va les éprouver. Il va les éprouver. Et quand il va finir de les éprouver, ceux-là seront dignes de l'appeler mon papa. Et lui, il va juger que c'est bon de les appeler mes fils. Donc pour que Dieu te dise, oh, celui-là, il est mon fils bien-aimé, comme l'a dit à Jésus. Mon ami, le feu va passer où? Tu n'aimes pas le feu? Dis à une personne, j'aime le feu. J'aime le feu. C'est à compte que tu dis, hein? Le feu ne vient pas te faire du mal. Dis à quelqu'un, c'est pour te rendre meilleur. On t'a prêché le feu comme quelque chose qui fait mal. Mais le feu fait du bien. Alléluia. Deuxième caractéristique, c'est que le feu qui produit, en fait, c'est un esprit qui produit la séparation et donne de l'engagement, amen, pour Dieu. Amen, amen. Donc, le feu de Dieu vient produire une séparation. Voilà, donc imaginez-vous, vous voyez la planche, ou bien vous voyez Finé lorsque il y avait quelqu'un en Israël qui se comportait mal, qui est rentré dans sa tente, qui a ôté l'opprobre sur Israël. Vous voyez, il était embrasé d'un feu. Alléluia. On va lire Luc le chapitre 2, le chapitre 12. Luc le chapitre 12, versets 49 à 50, dit ceci, à 53, dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Tu vois, donc Jésus, quand il te regarde, il a envie que tu sois embrasé de ce feu-là. Et il dit, mais il y a un baptême que je dois recevoir. Il dit, j'ai un baptême que je dois recevoir. Je dois recevoir le baptême de feu. Il dit, et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Ça veut dire, vous voyez, vous devez porter ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas embrasé du feu de Dieu, tu vois, il y a quelqu'un, il y a des personnes autour de toi qui aiment Jésus, qui sont embrasés, qui vont évangéliser, qui aiment la droiture, qui aiment l'excellence, qui aiment la pureté. Mais toi, tu es là, tu es dans des choses viles. C'est bizarre, bizarre. Ta vie même, tu sais que c'est bizarre, bizarre. Si c'est comme ça, là, il faut dire, cette phrase-là, prends ça pour toi et puis va prier avec. Va prier avec. Parce qu'en réalité, si nous sommes fils de Dieu, nous devrions désirer ce feu-là en nous. Et Jésus dit, pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. Il dit, en effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père sera contre le fils contre le père, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Bon, je vais expliquer. Voilà, il faut que j'explique pour les jeunes. Il ne faut pas aller insulter ton papa, il ne faut pas aller insulter ta maman. Voilà, il ne faut pas la marier. Pas aller insulter ta belle-mère. Gloire à Dieu. Amen, amen. Jésus est en train de dire,
Jésus est en train de nous dire ici que lorsque le feu de Dieu rentre dans notre cœur, le feu marque une séparation. C'est-à-dire tes valeurs changent, ton fonctionnement change. Le désir n'est plus sur le péché, le désir n'est plus sur la culture, le désir n'est plus sur la tradition, le désir n'est plus sur les valeurs qui nous conduisaient avant. Parce que le feu vient changer notre intérieur de telle sorte que ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore reçu le feu, vont nous voir en bizarre. Ils vont commencer à nous persécuter. C'est ainsi que beaucoup de personnes reçoivent Jésus et leurs parents les persécutent, les mettent dehors. Si tu ne changes pas de religion, alors qu'avant, il commettait n'importe quel type de forfait, on ne lui disait rien. Maintenant qu'il a reçu Jésus, qu'il est devenu droit et qu'il ne vole plus, qu'il ne ment plus, il ne court plus les femmes, elle ne court plus les hommes, on dit si tu ne changes pas de religion, on te bannit. Et certaines personnes ont été chassées de leur école parce que les parents ont refusé de payer leurs études parce que ces personnes ont choisi Jésus. Certaines personnes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans la souffrance parce qu'elles ont décidé de plaire à Jésus. Et leur mari n'a pas encore compris. Mais Jésus dit, le feu que je vais déposer dans ton cœur va te pousser à m'aimer au point où les gens qui sont autour de toi vont être en division contre toi. Mais il n'a pas dit, ma fille, va être en division avec ton père. C'est pas ça. Ok? C'est pas ça. Honorez vos parents. Honorez vos pères. Honorez vos mères. Honorez vos belles-mères, vos beaux-pères. Alléluia. Ce que Jésus est en train de dire ici, il dit que son feu marque quoi? Marque une séparation. Quand j'enseignais sur la lumière, je vous ai dit que quand la lumière arrive, la lumière marque une séparation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de compromis possible. Vous comprenez? Si on éteint tout de suite ces lumières, on aura ici il y a des ténèbres. Mais les ténèbres ont disparu à cause de quoi? À cause de la lumière. Donc il y a une séparation. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Tu ne peux pas, il n'y a pas d'alchimie capable de venir concilier les deux. Mais il y a des hommes, ils sont capables. Il y a des hommes qui ont réussi. Je ne sais pas s'il y a un 5e ciel. Ils sont allés au 5e ciel, au 7e ciel. Pour aller créer, je ne sais pas, des hommes qui sont un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière. Et puis quand il y a les combats, ils veulent que la lumière n'a qu'à détruire les ténèbres. Mais toi-même, tu es déjà ténèbres. Tu es le fils de Satan. Où tu as engendré, tu vois, ton travail là, tu n'as pas consulté Dieu. Tu l'as engendré avec quoi? Ta convoitise. Satan t'a engendré parce qu'il dit qu'il sème aussi, non? Il a semé. Vous êtes en train de lever. Tu vois, l'enfant là, c'est votre. Tu vois, quand un enfant arrive, on est content, on prend l'enfant sur notre poitrine. Donc toi, tu prends l'enfant un peu, ton travail un peu, Satan prend ça un peu. Tu vois? Tu prends ta voiture un peu, Satan prend ça un peu. Tu vois, tu roules 2 jours panne. Tu roules 1 mois panne. Et puis panne là avec $2000. Tu vois, tu es là, tu dis, mais voiture là, au lieu que ça me bénisse, ça me fait souffrir. C'est quel foyer ça? Je suis dedans, je souffre, on dirait que je suis en esclavage. Mon ami, il faut accepter le feu. Dis à une personne, accepte le feu. Le feu met une séparation. Tu veux la joie? Tu veux la paix? Accepte le feu. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Le amen là est petit comme ça. Un amen trop petit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la même chose. Quand Jésus dit, dans la séparation, il dit, en Matthieu 25, verset 31 à 41, il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Quand on parle de gloire, là, on parle d'éclatant, lumineux, rayonnant. Il dit, tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux. Tu vois, on entend parler de Jésus amour. Jésus amour. Mais quand il commence à prendre l'aspect du feu, mon ami, il n'y a pas de compromis. Il dit,
Alors, il les divisera en 2 groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi? Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, quand Jésus aura séparé, parce que Jésus sait qui lui appartient, parce qu'il est le bon berger. Il sait quelle brebis l'a suivi. Il sait quelle brebis entendait sa voix. Donc quand il a fini, il a dit, papa, voici mes brebis. Papa, voici les boucs. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui les fait rentrer, c'est papa qui les fait rentrer. Maintenant, ma question, tu es bouc ou tu es brebis? Il ne faut pas te fâcher. Hein. Tu es fâché? Ok. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. Vous voyez? Donc, Jésus même fait la séparation. Il fait la séparation. Mon ami, que le feu de Dieu vienne. Et je prie que Dieu embrasse ton cœur aujourd'hui. La pureté, comme je le dis au premier là, la pureté quand ça vient, en fait, en réalité, quand le feu vient là, ça doit mettre un désir dans ton cœur de brûler le péché. Tu me comprends? D'ôter sur ton cœur, d'ôter de tes désirs le péché. De ne pas flirter avec le péché. De ne pas apprécier. Tu vois, il y a des gens, il y a des chrétiens qui arrivent à apprécier. C'est-à-dire, ça ne leur dit plus rien péché. Mon ami, un bon chrétien, s'il veut toucher, son cœur bat. Son cœur bat. Si tu arrives, tu vois, tu commences à pécher, puis ton cœur bat plus. Mon ami, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu es en danger. Il y a des gens, leur cœur ne bat plus. Hein. C'est-à-dire, ils dorment chez Satan à midi, puis le soir, ils dorment chez papa. Vous voyez, non? Ces gens d'enfants-là. Ils mangent chez le voisin, et puis le soir, ils mangent à la maison, et puis l'autre se dit non, la nourriture du voisin, c'était doux. Hein? Pour maman, là, c'est fade comme ça. Vous l'avez tiens envoûté où? Ça envoûte moi-même. Allez. Jude 1, verset 23. Écoutons bien. Ça, je veux que tu marques ça cette année-là en post-it. Il y a ta table d'études. Surtout pour les sœurs qui ont eu l'onction d'aller convertir les gens pour les marier. Là. Hein? Ou les frères qui veulent se marier. La sœur n'est pas convertie. Et eux, ils ont reçu onction pour aller la convertir, pour venir la marier. C'est pour vous. Jésus dit, il dit, sauvez ceux qui peuvent l'être. Ok? Jésus même dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est-à-dire tous ceux qui étaient dans Jérusalem n'étaient pas ces brebis. Et il savait qu'il avait des brebis ailleurs. Donc tout le monde n'était pas ces brebis. Il dit, sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu. Parce que ceux qui ne veulent pas être sauvés vont mourir. Maintenant, regarde. Il dit, pour les autres, ayez de la piété. C'est-à-dire qu'il faut avoir constamment dans ton cœur le désir que ces personnes-là quittent la vie du péché. Parce que la Bible nous dit en 1 Pierre que Dieu ne désire pas que le pécheur périsse, mais qu'il arrive à la repentance. Donc ce désir-là doit être dans notre cœur en fait. Donc c'est la pitié là. On doit avoir pitié. On doit avoir une compassion de ces personnes-là. C'est ce qu'il nous dit ici. Maintenant, suis. Il dit, mais avec crainte. C'est-à-dire cette pitié-là, mais avec la crainte de Dieu. Maintenant, la suite là, c'est ça que je veux te montrer. Il dit, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Non, le frère lui va en boîte de nuit. Toi, tu es chrétien engagé. Dis, toi, si tu m'aimes, fais en boîte de nuit 1 mois. Et tu le suis. Parce que ton cœur bat un peu pour lui. Alléluia. Amen. Dis avec moi 3. Est-ce que quelqu'un bénit? Amen.
Tu n'es pas bien béni. Hein? Je n'ai pas entendu les gens du derrière là. Non, les gens de langue là, je ne les ai pas entendus. Hey, à langue là-bas, je vais entendre le Amen. Non. On dirait que c'est de vous on parlait. Hein? Et à droite ici. Voilà. Vous avez entendu, non? Et ici. Vous êtes bénis. Il faut me dire 3. Quand le feu arrive, le feu que le Saint-Esprit envoie, c'est quoi? Pour nous conduire à la gloire et à la sainteté de notre Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand le feu vient, ça doit nous embraser, avoir constamment le visage de Dieu, avoir constamment le rayonnement de Dieu sur notre vie. Écoute, en Hébreu, le chapitre 12, verset 18-21, il dit, vous ne vous êtes pas approchés. Là, il est en train d'expliquer en fait ce qui s'est passé lorsque Moïse partait à la montagne, quand Moïse convoquait le peuple vers la montagne, ok? Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Il est en train de dire aux gens qui sont là, vous n'avez rien vu encore. Mais au temps de Moïse, la montagne était en feu, comme une fournaise. Vous me comprenez? Et il dit, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ça veut dire, vous ne vous êtes pas approchés ni de la nuée, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, tel que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Pour dire, c'était tellement terrifiant, la voix de Dieu. Tous les hommes de Dieu vous diront, plus ils approchent de Dieu, plus la crainte grandit dans leur cœur. Tous les hommes de Dieu vous diront, plus, vous allez voir, plus vous jeûnez, plus vous commencez à toucher Dieu de façon palpable, plus votre crainte, plus vous aurez plus de désir de sainteté, plus vous verrez votre misère, plus vous allez voir que vous êtes petit devant Dieu. La gloire de Dieu, la gloire. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Ça veut dire, sa gloire ravage l'espèce humaine. Si Dieu même ne te couvre pas, c'est pourquoi il a couvert Moïse. On le mettait sous le rocher. Ça dit, Christ l'a enveloppé. Nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Amen. Au verset 20, il dit, car il ne supportait pas cette déclaration. Chaque fois que Dieu parlait, la voix de Dieu tonnait, c'est-à-dire leur être ne pouvait pas supporter. La chair de l'homme ne peut pas supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus dit on prie là, quand il dit on ferme la porte, ton Père est là. Ce n'est pas dans le physique. Hein. Tu dois dépasser ta chair, dépasser tes émotions et puis être en esprit avec lui. Alors, tu pourras entendre Dieu, voir de grandes choses. Mais la chair ne peut entendre Dieu. Parce que la chair entend les désirs de Satan, entend les désirs du monde, les désirs du prince de ce monde. Il dit, au verset 21 maintenant, regardez. Même si on continue le verset 20, il dit, tellement Dieu était glorieux et on pouvait... Il dit, si même une bête touchait ou touche la montagne, elle sera lapidée. Le pauvre mouton, il bourtait, il a vu une herbe sur le flanc de la montagne, lui il allait bourter. Tu vois, il y a des biches là, ou bien il y a des boucs là, eux ils montent comme des biches. Donc lui veut monter même, monter sur la tête de Dieu même. Maintenant au verset 21. Verset 21 dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, ce n'est pas les enfants d'Israël, que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Ça veut dire que Moïse était là-bas 6 jours. Hein. Quand Dieu a dit, Moïse, je suis là. Mon ami, là, le squelette de Moïse faisait... C'est-à-dire, il a maigri en même temps. Ses os là, craquaient, il entendait. Il était tellement troublé. Il dit terrifiant. Donc imaginez-vous.
Ce Dieu-là. Et puis, ce n'est même pas dans toute sa gloire. Il est descendu sur une montagne d'hommes, sur la terre. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, dans le début d'Ézéchiel, mon ami, ce qui arrive est terrifiant. Hein? C'est la prédication sur la grâce qui nous blague. Amen. Amen. Je parle un peu. Il ne faut pas avoir peur. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, comprenez que la présence de Dieu est glorieuse. Et on doit la revérer. On doit la respecter. On doit la désirer dans notre vie. On ne doit pas fuir cette présence. Elle est faite pour nous. C'est notre Père. Avant, il était le Dieu qui était redoutable. Mais par Jésus-Christ, il est devenu le Dieu Père pour nous. Pour que nous ayons accès direct à lui. Par le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que Jésus a tracé le chemin pour nous qu'il n'est plus glorieux. Il demeure le Dieu glorieux. Mais nous avons accès à lui. Par le sang. Par la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc le point 3 dit quoi? Un esprit qui conduit à la gloire de Dieu. Amen. Donc je vous dirais d'aller lire Lévitique 9 et Lévitique 10. Lévitique 9, la première fois quand Moïse a prié pour l'Holocauste, l'Holocauste numéro 1, le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Et à partir de là, Dieu a dit, le feu que je viens d'allumer, que ce feu ne s'éteigne jamais. Donc les fils d'Aaron devaient entretenir le feu, envoyer du fagot, pour que le feu ne s'éteigne pas, parce que c'était un feu divin. Eux, ils sont allés en boîte, ils sont allés voir les amis, et quand ils sont venus, le feu était éteint. Et donc ils se sont dit, feu est feu. Dis au voisin, feu n'est pas feu. Donc ils ont couru, pour eux, Dieu est physique. Ils ont couru, ils sont là à la maison. Ils ont pris feu. Ils ont caché le feu. Faut pas, papa Aaron va voir. Ils sont venus, ils ont allumé le feu. Ils disent, oh, on a réussi, yeah. Mon ami, la Bible dit, il y a un feu qui est sorti du devant de Dieu, qui les a brûlés, embrasés. Non, la gloire de Dieu est... Non. Il faut faire attention. Il faut respecter la gloire de Dieu. Et les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la gloire était tellement présente que quand Ananias et Saphira ont essayé, ils sont morts en même temps. C'est pour ça que quand vous voyez la gloire descendre sur un homme de Dieu, faites attention. Faites très attention. Quand quelqu'un transporte la gloire de Dieu, oh, ne vous amusez pas. Qu'il dit, ne touchez pas mes oins. En fait, il transporte quelque chose qui peut détruire, qui peut consumer. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oh, il reste 15 minutes. Oui, déjà. Au verset 12 de Hébreux, il dit, c'est pourquoi, voici le comportement qu'on doit avoir. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui vous admet dans sa gloire. Ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas parce que tu as jeûné 50 jours. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 250 jours ou 365 jours. Il y a des gens peut-être qui disent, oui, je vais faire une année de jeûne. Donc tous les jours on jeûne, matin jusqu'à 18h, on coupe un peu, on jeûne. C'est un exploit pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas un exploit. Vous savez, tu sais, dans 40 jours de jeûne, sans boire ni manger de Jésus, Satan s'est invité dedans. Il y a des catégories de démons qu'on appelle antéchrist. Lui, l'onction là, ça ne lui dit rien, il rentre. Devant Dieu, Satan monte pour aller accuser. Il dit ceux qui accusent. Donc, mon ami, ton jeûne là, je ne t'ai pas dit de ne pas faire jeûne, c'est très bon, on vient de faire jeûne. On va finir après ce culte. Hein, donc, après ce culte, tu vas descendre. J'ai entendu un amen là-bas. On dirait que ça te fatiguait, hein? On dirait que le jeûne te fatiguait de façon là. Alléluia. Il y a des catégories de... Non, le jeûne, non. Il dit,
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec quoi? Piété et avec crainte. Dis que, en fait, pour que Dieu sache que tu es reconnaissant de t'avoir admis dans sa gloire là, c'est quand tu marches dans la piété et quand tu marches avec quoi? Crainte. Mais c'est le feu du Saint-Esprit qui vient placer ça dans notre cœur. C'est le feu du Saint-Esprit. Bon, Paul ne craignait pas Dieu. Paul, il marchait pour le grand souverain. Mais quand Jésus lui est apparu, quand il a dit c'est moi Jésus que tu persécutes, il a dit Seigneur, à partir de ce jour-là, Paul a commencé à courir. Quelque chose est rentré en lui. Le feu est rentré en Paul. Il ne s'est plus arrêté. Et c'est lui qui nous a donné toutes ces grandes révélations. Amen. Alléluia. Il dit que nous devons avoir de la piété, de la crainte. Et la piété et la crainte devient pour nous devant Dieu de la reconnaissance. C'est parce que, en fait, ce n'est pas des œuvres. Est-ce que vous comprenez? C'est là la différence entre grâce et puis quoi? Les œuvres. Vous comprenez? Ça veut dire que la piété et la crainte ne sont qu'une expression de reconnaissance envers Dieu. Amen. Mais ce n'est pas des œuvres pour obtenir quelque chose de Dieu. Amen, amen. Bon, on va aller vite comme il reste 12 minutes. Dis avec mon point 4. On va faire 5 points. Au premier culte, on a fait 5, donc on va s'arrêter à 5. Dimanche prochain, on va terminer les autres 5. Comment? C'est 4, on a vu au... Bon, ils disent qu'on a vu 4 au premier culte. Bon, au deuxième, peut-être on va voir 5. Un esprit qui engage le combat pour nous. Amen, amen. Vous voyez, Jésus arrive devant le fou de Gadara. La Bible dit que les démons ont commencé à dire, est-ce le temps de nous tourmenter? Es-tu venu pour nous tourmenter? Vous voyez, le feu de Dieu est la chose que Satan, le séjour des morts, la mort, la bête, le faux prophète, la suite des démons redoutent. C'est la chose de Dieu que tout cela redoute. Vous comprenez? Et quand les démons voient Jésus, pourquoi est-ce qu'ils disent, es-tu venu pour nous tourmenter? Jésus est embrasé de feu. Et ils ont négocié pour dire, mets-nous dans ce troupeau de porcs. Parce qu'ils voulaient durer encore sur la terre. Mais mon ami, le feu là, le feu engage le combat pour vous. Quand vous êtes revêtu de feu, vous êtes capable de donner un démon et le démon part. Parce que ce n'est pas parce que tu es trop fort, quoi. Ce n'est pas à cause de ton nom. Hein. Ce n'est pas parce que tu es trop saint, tu jeûnes trop. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas parce que Jésus nous a dit ce type de démon-là. Je vous ai expliqué, non? Voilà. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit sur notre vie qui nous donne la capacité de chasser les démons. Avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples en tant que feu, la Bible dit, Jésus souffla. On va voir ça le dimanche prochain, puis il reste encore 5 points. Jésus souffla sur eux pour leur donner le Saint-Esprit afin d'avoir le pouvoir d'aller chasser les démons et guérir les malades. Vous me comprenez? Voilà. Donc c'est le souffle qu'il a fait sur leur tête là, qui leur a donné la capacité. Donc le Saint-Esprit vient nous donner la capacité. Si tu enlèves le Saint-Esprit, tu n'as plus de capacité. C'est comme un vêtement, c'est comme une autorité, c'est comme un policier qui t'arrête. Tu ne peux pas sortir de la voiture pour dire tu as fait palabre avec lui. Parce que tu sais que toute la ville sera contre toi. Vous me comprenez? Parce que c'est quelqu'un qui lui a donné l'autorité. Donc l'autorité que tu as ne vient pas de toi, mon ami. L'autorité que tu as à chasser un démon vient du Saint-Esprit de Dieu. Donc lorsque tu as le revêtement, tu as la capacité d'affronter des catégories de démons. C'est pourquoi nous devons être constamment devant Dieu. Plus nous avons de la gloire, plus nous montons en autorité. Vous savez, Satan là, Lucifer, vous savez, Lucifer se chargeait de quoi? Il se chargeait de quoi? De protéger la gloire de Dieu. Vous savez ça? C'est pourquoi il est capable de se transformer en ange de lumière.
Et à un moment donné, il a tellement vu la gloire de Dieu qu'il pensait qu'il était glorieux. Parce que comme Moïse a été transformé, non? Le visage de Moïse s'est transformé parce qu'il était exposé à Dieu. À un moment donné, quand il marchait dans le ciel, Gabriel lui dit, mais Lucie, mais tu brilles, hein? Il dit, bon, là, bon, pardonnez. Je n'ai pas fait allusion aux sœurs qui s'appellent Lucie, pardonnez. Non, c'est diminutif de Lucifer, quoi, ok? Donc Gabriel dit, Lucie, mais tu brilles. Il dit, je brille. Bon, lui-même ne se voit pas, mais les autres voient. Parce que Moïse se promenait dans le camp. Les gens disaient, Moïse, pardon, couvre ton visage parce que ton visage nous fait peur. Tu vois, les autres, un jour, mais tu es brillant, hein? Tu es brillant, hein? Et chaque fois, c'est la gloire de Dieu, la gloire, la gloire, la gloire. À un moment donné, il a dit, non, on dirait que je suis trop dangereux que les Michael, là. Hein? Ils ne sont plus de ma catégorie, là. Ils ne sont plus de ma catégorie. Et il a commencé à faire de la politique pour recruter des anges. Se lever contre Dieu. Mais il a été précipité. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne la gloire. Il a oublié que la gloire qui était sur lui, là, ça ne venait pas de lui. C'est pourquoi je vous dis toujours, je vous dis, quand vous avez fait quelque chose, et puis les hommes disent, ouais, ils applaudissent, mon ami, s'il te plaît, va t'humilier devant Dieu, redonne cette gloire-là à Dieu. Sinon, l'orgueil, Satan va t'infecter par l'orgueil. Amen. Dans le psaume 97, verset 3, il dit, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Quand tu portes le feu de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre ici, fils bien-aimé de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire ici, AP très puissant. Tu n'as pas besoin de mettre ici, pasteur général 5 étoiles. Tu n'as pas besoin de ça. Le feu de Dieu t'accompagne. Et le feu est un revêtement de puissance et un revêtement d'autorité. De la même manière qu'un policier revêtu de son habit a eu l'autorisation de t'arrêter, de te flanquer une amende, de la même manière, quand tu as le feu de Dieu sur toi, tu as l'autorisation de chasser un démon, de dire à un démon, là, c'est pas ta place, quitte cette place-là, va en enfer, quitte cette place, va dans le feu, quitte cette place, va dans les lieux arides. Voici pourquoi tu as besoin de feu. Tu as besoin de feu, mon ami. Tu as besoin de feu de Dieu. Tu as besoin de feu de Dieu. Tu as besoin de feu de Dieu. Alléluia. Que le feu vienne sur toi. Amen. Que le feu vienne sur toi. Amen. Que le feu vienne sur toi. Amen. À un moment donné, il dit, en Luc 9, il dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, on a toujours enseigné qu'ils n'ont pas eu un bon cœur. Jésus a dit, vous ne savez pas, hein, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais en réalité, c'est une sagesse ici. Hein. Voilà, pour ce culte-là, c'est une sagesse. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Lorsque vous voyez une activité de démon, vous pouvez commander le feu pour que le feu consume, parce que vous avez reçu le feu. Donc, quand on a le feu entre la main, on peut faire quoi? On peut l'utiliser. Donc, est-ce que tu es en train de penser à un démon que tu as embrasé? Est-ce que tu commences à penser à un comportement bizarre que tu n'aimes pas là, que tu veux embraser? Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever, on va prier. Il nous reste 4 minutes, on va prier. Donc, ces 4 points, ce qui t'a marqué, utilise et prie. Si c'est pour embraser les démons, si c'est pour embraser, détruire, purifier et détruire le péché dans ton cœur, prie pour ça. Alléluia. Alors prie, on va prier. On va dire au Seigneur, inonde-nous de ton feu. Que ton feu descende sur nos vies. Que ton feu nous remplisse. Comme au jour de la Pentecôte, où tu es descendu sur les disciples. Comme des langues de feu. Seigneur, nous appelons dans notre vie ton feu, ton feu, ton feu. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix et commence à prier.
Élève la voix et commence à prier. Manda la brasse que télébré yeredes. Rimbra kasata la braque se télébré. Rimbede que sata rabi que télébrosa. Limbo rodoko sata la brazada la base. Zinke télébros. Rimba kasata la baba. Janta la baba. Zeke télébros. Rimbele que sata la baba. Rimbede de Maya da da. Désire le feu de Dieu, désire le feu dans ton cœur, désire le feu dans ton cœur, désire le feu de Saint-Esprit, désire le feu du Seigneur Saint-Esprit, désire le feu de Dieu, désire dans ton cœur pour purifier ton âme de toute forme de péché, de toute forme d'impureté. Désire le feu pour engager le combat contre les ennemis de ton âme. Désire le feu de la crainte de Dieu. Désire le feu de la gloire qui donne la crainte. Désire le feu de la séparation avec les ténèbres. Désire le feu de la pureté. Macabre se télébraya là-bas. Rimbeleke se célébrer. Limbo rodo shadaba. Appelle le revêtement de feu sur toi. Appelle le revêtement de feu. Appelle le revêtement de feu. Maintenant commence. Si tu as une situation opiniâtre, une situation contraire à la volonté de Dieu, alors parle à la situation. Dis à la situation, je porte sur moi le feu de Dieu. Je t'ordonne de quitter ma vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place n'est pas dans ma vie, ta place est dans les lieux arides. Alors tu dégages au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle aux situations, parle à la montagne, parle à la mer, parle aux situations difficiles, parle au vent, parle à toute forme de tempête dans ta vie, parle aux maladies, dégage-les. Dégage, expulse la maladie de ton corps, expulse la maladie de ton corps, expulse le célibat de ta vie, expulse toute forme de manque de travail dans ta vie, le chômage, expulse le chômage, le manque d'opportunité, le manque de travail, expulse l'esprit de la pauvreté, expulse. Alléluia. Mets la main sur le cœur. Dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu qui vient sur toi, embrasse ton cœur de désir de Dieu. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur de quitter ce lieu, de sortir et de ne plus venir dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant le feu de Dieu. La puissance de Dieu rentre en toi. Le feu saisit ton cœur. Le feu saisit ta vie. Le feu saisit tes entrailles. Le feu consume les œuvres de l'ennemi. Tu es libre aujourd'hui et le feu est sur ta vie. Tu portes le feu pour faire des exploits de Dieu. Je déclare que par ce feu, tu es un prodige. Je déclare que par ce feu, tu fais taire les œuvres du malin. Je déclare que par ce feu, tu es libre de toute infection. Tu es libre de toute chaîne. Tu es libre de tout échec. Tu es libre de toute œuvre des ténèbres. J'annonce sur ta vie la liberté des fils de Dieu. J'annonce sur ta vie la prospérité. J'annonce sur ta vie la réussite. J'annonce sur ta vie la grâce divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis.